qui sont en train de dire les Européens aiment les Noirs plus que les autres étrangers. Moi, je dis ça, c'est mensonge. Les Européens, moi, je vais dire premier, les Français. Moi, je ne peux pas croire que les Français aiment les Africains plus que les Blancs, ou bien plus que les Arabes. Les Africains sont dernière position. Regardez-vous, même au travail, ici en Espagne, même ici en Espagne, on préfère prendre un Roumanien, ou bien un Latino-Américain, ou bien un Arabe, que prendre un Noir certains travail. Si c'est au restaurant, si c'est pour conduire un taxi, ou bien bus, autobus, c'est rare que tu vois un Africain, noir africain qui conduit un autobus, ou bien un taximan. Peut-être au Madrid, il y en a, mais c'est un peu. Même les femmes africaines, là, on ne les prend pas ici femmes de ménage. On préfère prendre roumaniennes, latino-américaines ou les arabes. Nous, les noirs africains, on est la dernière liste. Si on donne un travail, un blanc, il ne peut pas, il ne veut pas. On donne ça, un roumanien, il ne veut pas. On donne ça, un arabe, il ne veut pas. Après, on appelle les Africains. Regardez-vous le sang là, au sang. Les majorités qui travaillent au sang, c'est des Africains, c'est les Noirs africains. Guinéens, Maliens, Gambiens, Sénégalais. Vous voyez? Donc c'est ça que j'ai entendu. Quand je vois quelqu'un dire, nous ici en France, on aime les Africains. On aime les stars, mais pas quelqu'un qui n'a rien. Regardez-vous les équipes nationales de France. Ce sont des Africains. Ce sont des Noirs africains. Et vous avez vu les Coupes du Monde. Équipe nationale de France, c'est les Africains. La Première Guerre mondiale, qui a aidé France? C'est les Africains. La Deuxième Guerre mondiale, qui a aidé France? C'est les Africains. Et ils sont là de dire, les Africains, rentrez-vous chez vous. Rentrez chez vous. Non, c'est pas comme ça. Moi, je n'ai pas vu ce que la France qui aime les Africains. Je n'ai pas vu ça. Et même si les gens disent, oh, la France aime les Africains. Non, moi je dis non. La France aime leur intérêt, c'est tout. Mais pas pour aimer les Africains, les pauvres noirs africains. Et le plus grand problème, regardez-vous, nos présidents africains volent toutes nos recherches pour amener ça en Europe. Et vous avez vu, tout le monde a vu ça. Pourquoi les présidents africains ne pensent pas ça? Pourquoi, quand un président africain vole l'argent, pourquoi il n'investisse pas ça aux pays africains? Pourquoi? Vous avez vu l'ancien président Jair Bouboutou. Il a construit une château au Bruxelles, mais quand il était malade, on l'a refusé de donner visa. Tout le monde a vu ça. Mais pourquoi vous, les présidents africains, là, vous volez toutes les richesses des Afriques et vous l'envoyez ça en Europe? Mais pourquoi? Est-ce que vous avez vu une fois un président européen, il vole l'argent de son pays, il construit ça en Afrique? Vous avez vu ça une fois? Disez-moi. Et tous les présidents africains retraitent en France. Mais pourquoi vous ne retraitez pas dans d'autres pays? En Guinée, ou bien au Sénégal, ou bien en Côte d'Ivoire, ou bien Guinée-Bissau, ou bien Libéria, ou bien Sierra Leone. Vous préférez venir en Europe, manger votre argent, ce que vous avez volé en Afrique là. Mais ce n'est pas ça. Je ne pense pas que nous, les Africains, on a des têtes. On voit quelqu'un, il est venu ici étudier, il est venu ici, on dit lui, il a étudié en France, ou bien, mais il est venu ici pour étudier, pour être esclave, les Français. Mais c'est ça. Vous, les présidents africains, réfléchissez-vous un peu. Si vous voulez l'argent des Africains, là, vous devez construire ça un pays africain. Tu vois quelqu'un qui vole des milliards, tu ne peux pas manger tout ça là.
Même tes enfants ne peuvent pas manger. Même tes petits-enfants ne peuvent pas manger ça. Pourquoi tu voles tout ça là? Pourquoi? Tu as oublié que Allah subhanahu wa ta'ala va te demander ça yawm al-qiyamah. Tu as oublié que tu vas mourir un jour. Tu as oublié que un jour viendra avec tout l'argent que tu as volé là. Tu ne peux pas tout manger. Même tes petits enfants là ne peuvent pas tout manger. Et tu laisses ta population mourir de faim. Il y a certains qui n'ont même pas un euro pour manger. Surtout en Guinée ou bien au Sénégal, au Côte d'Ivoire. Réfléchissez-vous un peu. Je parle mal français, mais je sais que vous comprenez un peu ce que je vais dire. Partagez-vous cette vidéo. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.